Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit, évidemment que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, on ne va pas tous vivre la même chose sur ce mois d'octobre. C'est à vous d'adapter selon votre situation. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et pour les guidances personnalisées, je devrais reprendre ce service à compter du 1er octobre. Donc vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. On va regarder pour ce mois-ci avec les arcanes majeures du Rider-Waite et puis on ira développer ici avec le Light Seer Tarot. J'ai déjà procédé au tirage des cartes pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo. Alors, on va déjà découvrir la vibration principale de votre mois, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre, avec une arcane majeure du Rider-Waite. Eh bien, écoutez, vous avez le monde pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Alors, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir ressortie. Elle est ressortie à plusieurs reprises, cette arcane, pour différents signes. N'hésitez pas, comme je le disais, à aller voir signe ascendant, signe lunaire, parce que ça peut peut-être venir appuyer certains messages pour vous. Le monde, en tout cas, c'est une très belle arcane. C'est la dernière arcane du tarot. C'est celle qui vient clôturer un cycle initiatique. Alors, c'est vrai que symboliquement, avec le monde, il y a une dynamique d'achèvement. Il y a quelque chose qui se clôture symboliquement ou concrètement. Il y a une idée d'ouverture. Il y a une idée d'accomplissement, de réussite personnelle, d'ouverture vers une nouvelle étape, vers l'extérieur, vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus construit. Voilà, on passe à une nouvelle étape, on passe au niveau supérieur avec le monde. C'est vraiment une très belle énergie de réussite. Vous mettez peut-être le point final à une situation, à une étape dans un projet. Ça peut être également avec le monde tout ce qui est lié à l'extérieur, l'étranger, donc tout ce qui vient de l'extérieur vers vous, peut-être des nouvelles qui viennent de loin, peut-être un déplacement, un voyage que vous envisagez et qui est dans vos énergies sur ce mois d'octobre. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, avec le monde, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. C'est vraiment, on devient une nouvelle version un petit peu. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde quelque chose de très crucial et de très fondamental. C'est le symbole qu'il faut retenir. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une certaine forme de libération. Peut-être une récompense. Peut-être un engagement, un épanouissement vers lequel on peut évoluer. Il y a une idée là de triomphe, de progression, en tout cas peut-être dans votre parcours, qu'il soit spirituel, personnel ou professionnel. Donc, il y a vraiment cette notion d'ouverture et de clôture pour pouvoir passer à autre chose. Alors, on va voir bien évidemment comment ça peut faire écho avec le Light Seers et on va tout de suite voir les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois d'octobre. Une arcane majeure, la tour, ok, et le 2 de coupe. Bon, la tour et le 2 de coupe. Alors écoutez, ça peut être à double tranchant, parce que la tour, c'est quand même une carte qui vient nous parler de changement radical, ça bouge avec la tour et ça bouge de manière parfois un petit peu imprévue, un petit peu surprenante, un petit peu déstabilisante, parce que la tour, c'est la foudre. Alors, associé à cette carte du 2 de coupe, le 2 de coupe, lui, vient nous parler de notre manière dont on s'associe à l'autre. Alors, ça peut bien être évidemment sentimental, mais ça peut être aussi nos associations de manière générale. Comment on interagit avec l'autre, l'harmonie dans nos relations personnelles. Le 2 de coupe avec la tour, honnêtement, pourrait symboliser pour certains d'entre vous un coup de foudre. Ça pourrait totalement être ça. Mais ça peut être aussi l'effondrement de quelque chose. Alors vous voyez, pour ça je dis c'est à double tranchant. La tour, généralement, elle vient détruire quelque chose qui n'était pas construite sur des bases stables et solides, et donc pour permettre une reconstruction. Alors ça peut être des prises de conscience, ça peut être une certaine forme de réveil intérieur, ça peut être un événement qui vient de l'extérieur, nous faire avoir le petit tilt, nous faire percuter sur certaines choses et faire s'effondrer certaines croyances, certains comportements, certaines manières d'agir
avec l'autre dans le cadre, a priori ici, d'un partenariat, d'une association ou, alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être une association professionnelle, ça peut être amicale, ça peut être familiale, mais on est à deux quand même avec le 2 de coupe et on interagit avec l'autre. Donc là, cette carte de la tour, elle va venir nous indiquer qu'il peut y avoir un changement assez radical, une réorganisation peut-être importante dans le cadre d'une association ou d'un partenariat. Il y a peut-être ici un petit peu de conflit pour certains aussi, hein, on va voir comment ça ressort dans le tirage, mais voilà, il y a quand même de l'inattendu. Avec la tour, ça peut être des illusions qui s'effondrent, des idées que l'on s'est faites sur une situation, sur une relation, et là, voilà, on voit la réalité telle qu'elle est, on prend conscience des choses, on se réveille, alors dans un sens comme dans l'autre. Peut-être que pour certains, vous étiez dans le déni par rapport aux sentiments que vous aviez pour quelqu'un, et puis là, vous avez une prise de conscience de l'amour que vous ressentez pour l'autre, et inversement, peut-être que vous étiez dans une relation un peu toxique, et que là, vous vous rendez compte que vous faisiez des illusions. Voyez, donc là, ça va vraiment être à vous d'adapter en fonction de votre situation et de ce que vous vivez actuellement. Hein. Mais ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être des illusions qui sont anéanties. Hein. En tout cas, c'est un changement souvent inévitable et un besoin d'adaptabilité par rapport à cette situation qui peut venir un petit peu vous chambouler ici, mais qui permet aussi de s'ouvrir à autre chose ici, a priori, avec le monde. Alors, avec la tour et le monde, ça peut être vraiment la rencontre qui change tout, comme ça peut être la rupture qui change tout. Hein. Honnêtement, les deux lectures sont possibles. Alors, on va voir un petit peu quel est votre objectif, quel est votre désir sur ce mois d'octobre. La 3 d'épée, ok, bon. Votre force, la 9 d'épée. Votre défi, la 10 de denier. Sentimentalement parlant, on a la 4 de coupe. Professionnellement, on a la 4 d'épée. Intérieurement, on a la 8 de denier. Et sortie de moi, on a la 2 de bâton. Ok. Bon, on a une seule arcane majeure dans votre tirage, mais c'est une arcane majeure qui est quand même, voilà, avec la tour, ça indique quand même du changement. Alors, c'est vrai que vous avez, a priori, pour objectif, pour désir, la 3 d'épée. Alors, c'est une carte, vous voyez, qui n'exprime pas forcément la joie, l'allégresse, la 3 d'épée. On est d'accord. Alors, peut-être, encore une fois, à double tranchant, les Gémeaux, ça peut très bien être ici une prise de conscience, une rupture un petit peu brutale parce que la 3 d'épée va nous parler de cœur brisé, va nous parler de séparation, va nous parler de douleur, de chagrin, de rupture éventuellement. Alors peut-être que pour certains, eh bien, vous allez faire voler en éclats une relation qui ne vous convient plus, qu'elle soit sentimentale, que ce soit une relation affective en tout cas, qui est en lien avec votre émotionnel, avec ce que vous ressentez. La 3 d'épée, elle peut nous indiquer que votre objectif, c'est ça. C'est de mettre un terme à une situation. C'est de rompre une relation qui ne vous convient plus et vous redescendez un petit peu de votre nuage, entre guillemets, avec la tour. Vous revenez les deux pieds sur terre, vous vous réveillez et vous vous dites que cette relation ne vous convient plus. Ok, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, la 3 d'épée comme objectif, l'envie de guérir d'une situation qui vous a blessé. L'envie de laisser le passé au passé, d'avancer par rapport à certaines blessures émotionnelles que vous avez pu vivre et qui là, il y a une prise de conscience chez vous que vous continuez à traîner des choses de votre passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être certaines trahisons que vous avez vécues, certaines ruptures qui vous ont laissé dans une certaine forme de douleur, de deuil, et bien là, avec la 3 d'épée, votre objectif est peut-être de passer à autre chose, de guérir, de pardonner peut-être aussi certaines choses que vous avez pu vivre par le passé. Parce que on voit ici, vous avez la 9 d'épée en force. Alors c'est plutôt bien que ces deux cartes soient ici en objectif et en force parce que c'est quand même des cartes un petit peu bof, on va dire, en termes d'énergie. On est beaucoup dans le mental avec les épées, mais bon, c'est votre élément, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc les épées, c'est votre élément. La 9 d'épée, c'est pareil, c'est une carte qui va nous parler de peur, qui va nous parler d'angoisse, qui va nous parler de déprime, qui va nous parler de on se prend la tête, on n'arrive plus à dormir la nuit, il y a un truc donc qu'on n'arrive pas à lâcher au niveau du mental. Mais là, cette carte est venue en force pour vous. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose ici pour moi que vous comprenez avec la carte de la tour. C'est comme, pour moi, c'est sans doute pour vous les Gémeaux là,
une prise de conscience, une certaine forme de réveil que certaines blessures du passé, certaines peurs, certaines angoisses que vous ressassez peut-être depuis un certain temps, eh bien n'ont plus lieu d'être et qu'il faut vous en débarrasser. Hein. Il y a peut-être certaines inquiétudes que vous nourrissiez, certaines idées noires que vous alimentiez par votre mental et vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça, eh bien, c'est des vieux bagages que vous trimballez d'expériences du passé, de trahison, de rejet du passé que vous avez pu vivre et que aujourd'hui vous avez réussi à mettre la lumière là-dessus. Vous arrivez à sortir un petit peu de ce cauchemar mental dans lequel vous étiez peut-être enfermé parce que vous ressassiez ces énergies-là et ça vous bloquait peut-être pour pouvoir développer des relations harmonieuses au jour d'aujourd'hui parce que vous n'aviez pas totalement guéri du passé. Là, il y a comme une lumière qui se fait sur certaines peurs, certaines angoisses, certaines inquiétudes, certains scénarios catastrophes que vous tourniez un petit peu en boucle comme ça dans votre tête. Donc, c'est très positif. Ça veut dire que là, vraiment, vous arrivez à vous ouvrir à autre chose, à clôturer un cycle qui a pu être là, honnêtement, hein, un petit peu noir, un petit peu éprouvant pour vous mentalement. Hein. Alors, votre défi avec la 10 de denier, alors ici, le 10 de denier, je le prendrais comme une idée de valeur, d'accord? Peut-être que le 10 de denier symbolise souvent le foyer, la famille, la transmission, le patrimoine, les valeurs que l'on nous transmet, ce que l'on a construit. Alors, là, il y a un cycle sans doute à terminer ici, hein, avec le 10 de denier, et c'est peut-être aussi votre défi, certaines valeurs qu'on vous a transmises, certaines choses dont vous avez hérité, parce que si ça se trouve, ces peurs, ces blessures, c'est même pas les vôtres, hein, voyez, ça peut être des choses que vous héritez de vos parents, parce que vos parents ont vécu des choses compliquées dans leur vie, et donc ils vous ont nourri consciemment ou inconsciemment, de leurs expériences, et donc vous avez été un peu formaté d'une certaine manière, et aujourd'hui, le défi, c'est d'aller au-delà de certaines valeurs qu'on vous a transmises pour eh bien, définir vos propres valeurs, prendre conscience que certaines choses ne vous appartiennent peut-être plus et ne vous ont peut-être jamais appartenu. Hein. Donc, avec la 10 de denier, il y a vraiment une notion aussi, sans doute, d'ancrage, de stabilité, d'avoir vraiment les deux pieds bien sur terre, il y a une idée de prise de conscience hein, pour vous, là, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Vraiment d'aller au-delà de certaines pensées, d'aller au-delà de certaines limites mentales. Alors, peut-être que c'est assez drôle parce que ici vous avez 2-4 au niveau perso, enfin sentimental, relationnel et au niveau professionnel. Donc il y a vraiment un besoin de retrouver une certaine forme de stabilité et d'ancrage, hein, de travailler peut-être sur cet aspect-là, au niveau des énergies, de faire de la méditation d'ancrage, voilà, hein, c'est possible. Parce que ce cadre de couple, au niveau de vos relations sentimentales, personnelles, alors on le développera dans le tirage sentimental, mais c'est vrai que le cadre de couple, c'est une énergie stable, soit parce que c'est un 4, mais en même temps un peu insatisfaisante. C'est-à-dire que vous voyez que cette jeune femme, elle ne voit pas la coupe qu'on lui tend. Alors attention à vous, les Gémeaux, de ne pas peut-être passer à côté de certaines opportunités au niveau relationnel, parce que ici, vous trimballez encore des vieilles peurs, des vieux dossiers, des vieilles blessures, et là, il va vraiment être question de passer à autre chose, de clôturer ce cycle pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir vous reconstruire. Parce que le cadre de couple, il peut nous parler d'opportunités ratées, il peut nous parler d'une certaine forme de passivité, d'ennui, d'insatisfaction qui font que les choses ne bougent pas. Soit parce que vous ne bougez pas, soit parce que vous ne voyez pas éventuellement ce qui peut se présenter à vous ici. Donc, si jamais cette tour, c'est une rencontre inattendue, peut-être voilà, avec quelqu'un, avec le monde qui est différent de vous, qui a peut-être différentes origines, qui est peut-être loin de vous, qui est différent, hein, étranger, entre guillemets, à ce que vous connaissez
actuellement, eh bien avec ce cadre de couple, attention à ne pas rester dans la passivité, attention à ne pas laisser passer peut-être des opportunités ici d'union, d'association qui pourraient être favorables pour vous, qui pourraient vous permettre d'aller de l'avant, qui pourraient vous permettre de guérir. Alors comme je le disais, ici peut-être que certains vont prendre conscience qu'une relation n'a plus lieu d'être et qu'il va falloir couper, il va falloir mettre un terme et que jusque-là on avait peur de le faire parce que peut-être qu'on voulait s'assurer sa stabilité matérielle, financière avec ce 10 de denier, parce qu'on a construit, parce qu'on s'est investi, etc. Et donc on avait peur peut-être de lâcher ça et ici, peut-être que, justement, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction dans votre relation et que vous devez aller de l'avant. Alors, on développera cette partie-là dans le tirage sentimental, mais il y a quand même un besoin de stabilité pour vous, les Gémeaux, et d'ancrage. La 4 d'épée, dans le domaine professionnel, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin de réflexion, d'un temps de pause, peut-être sur ce mois d'octobre, parce que, justement, là, il y a des choses qui vous chamboulent, il y a des choses qui peut-être vous déstabilisent et vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être que c'est lié au professionnel, cette prise de conscience, peut-être que vous vous rendez compte que le partenariat dans lequel vous êtes au niveau professionnel ne vous convient plus, vous aviez peut-être peur de lâcher parce que vous étiez bien rémunéré, mais en même temps, voilà, ça vous passionne plus et vous vous sentez plus à votre place, vous vous êtes peut-être senti trahi dans votre activité professionnelle par des personnes en qui vous pouviez avoir confiance et là vous êtes en train de vous rendre compte que voilà, faut aller au-delà des peurs et que la sécurité matérielle financière effectivement c'est une chose, mais tout n'est pas en lien avec ça. Donc peut-être que là, vous avez besoin de prendre un temps de pause, un temps de réflexion pour savoir un petit peu dans quelle direction vous devez aller. Le repos, en tout cas, est nécessaire dans ce domaine-là de votre vie et la réflexion également. Alors, je pense que ça mouline pas mal au niveau intérieur avec la 8 de denier. Il y a vraiment une idée dans votre vie intérieure de travail personnel, de faire des efforts, de travailler sur soi. Moi, je pense que là, vraiment, c'est à l'intérieur de vous que tout ça se passe. C'est pas forcément, même si on a un 2 de coupe, c'est en lien avec vos relations, mais c'est vous par rapport aux relations extérieures. Il y a vraiment un travail à faire ici sur des peurs, sur des blessures qui n'ont pas été réglées et que vous devez achever, que vous devez clôturer, il y a des dossiers à boucler pour pouvoir avancer et derrière, ici, avec ce 2 de bâton, du coup, se projeter vers l'avenir. Être en train de réfléchir à la prochaine action qu'on va poser, à la direction que l'on va prendre. On est en train de définir ici, avec le 2 de bâton, un itinéraire, une trajectoire, un objectif, un but que l'on a envie d'atteindre. Mais j'ai l'impression qu'ici, tout ça, ça se passe vraiment intérieurement. Peut-être que vous avez envie de changement, peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de changer de travail, peut-être que vous avez envie de quitter la relation dans laquelle vous êtes, peut-être qu'au contraire, vous avez rencontré quelqu'un qui là vient chambouler complètement les choses et vient vous faire remettre en question tout un tas de croyances que vous pouviez avoir et peut-être que vous avez envie du coup de prendre une nouvelle direction, de prendre une décision qui vous emmène sur un nouveau chemin que celui que vous aviez pris jusque-là. Il y a peut-être des envies de déménagement, comme je le disais, de changement professionnel, de mutation. En tout cas, ça se passe beaucoup dans votre intériorité. Je pense que c'est vraiment des prises de conscience salutaires que vous devez faire sur ce mois d'octobre. Il y a sans doute un gros travail personnel là qui se fait dans la cocotte là et cette cocotte elle peut exploser sur ce mois d'octobre, mais elle peut exploser justement pour vous permettre de passer à autre chose parce que avec la tour, il y a un avant, il y a un après. Donc voilà, après la tour, c'est plus comme avant. Les choses ont changé. Et là, on se projette, là, on regarde vers l'avenir, on laisse toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces idées un petit peu noires ici, peut-être cet attachement matériel que l'on peut avoir, et on prend le temps de se ressourcer et d'aller de l'avant. Pour certains, ça peut être une rupture de contrat professionnel qui vous tombe dessus de manière inattendue, ça vous blesse, c'est pas ce que vous attendiez, mais en même temps, ça vous permet aussi justement de pouvoir vous projeter
projeter vers de nouveaux horizons. La tour, quand elle vient détruire quelque chose, c'est toujours pour le mieux. Mais parfois, il y a certaines choses qu'on ne veut pas lâcher parce qu'on a un besoin de sécurité, parce qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort. Si c'est un événement qui vient de l'extérieur et qui est inattendu, eh bien dites-vous que de toute façon, c'est pour le mieux derrière. Même si ça peut ici vous chahuter un petit peu, eh bien c'est pour vous permettre d'aller de l'avant et pour vous permettre de lâcher certaines choses que vous n'osiez peut-être pas lâcher jusque-là par peur de manquer de stabilité, de manquer de ressources, de manquer de capacité à faire les choses. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors on va juste découvrir. Effectivement, je n'ai pas regardé le dos de deck, on a un 7 de denier. Donc, il y a quand même ici une idée de patience, une idée de récolte. Hein. Avec la 7 de denier, on est conscient que, eh bien, il y a un temps pour tout, qu'il y a des étapes à franchir, qu'il va sans doute falloir faire preuve, comme je le disais ici avec le 8 de denier, de persévérance, de travail sur soi, d'effort pour pouvoir récolter. Mais l'ouverture est là, l'accomplissement est là, le changement est là, si les prises de conscience, si le mental, vous arrivez à lâcher un petit peu. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci en tout cas pour votre écoute et puis je vous souhaite un excellent mois d'octobre.